Comme souvent le lundi matin au Greta CFA Le Vigan à Ézines, les apprentis ou les stagiaires de la section fibre optique sont déjà sur le terrain. On va récupérer le touret. Le touret, vous avez les dérouleurs qui sont là. Je vous laisse les mettre en place. Pour le plateau de formation du jour, il convient d'abord de sécuriser l'environnement près de la chaussée avant de relier le câble de connexion au boîtier du client. Gaël, lui, il va faire la mise en place de la corde sur ce câble. Justement, Gaël était saisonnier dans la restauration, mais la crise sanitaire l'a poussé vers ce nouveau métier. Ma conseillère Pôle emploi m'a dit qu'il y avait du boulot, et un peu partout en France. Du coup, c'est ce que je recherchais tout simplement. J'avais pas de boulot, donc du coup, elle m'a lancé là-dessus. Et en période de Covid, c'est parfait. Jacques Donald paraît à l'aise durant ses 3 premières semaines de formation. Le stagiaire de 24 ans possède déjà une petite expérience. Les avantages, c'est le métier, qui est beaucoup recherché. La difficulté, c'est le terrain, le temps, la météo et tout. Sinon, à part ça, ça va. J'aime bien, c'est cool. 8 mois de formation sont nécessaires pour se préparer au certificat de qualification professionnelle. Est-ce que vous pensez que le câble ne va pas s'arracher quand vous allez tirer l'aiguille? Cette fibre, il faut la tirer, il faut la mettre en place, il faut la raccorder. Et il faut bien sûr après envoyer Internet, la télévision et la téléphonie dessus. Pour ça, il faut de la main-d'œuvre, il faut des gens qui sont capables de mettre en place ces câbles, de les raccorder dans les différents boîtiers. Pendant ce temps, à l'intérieur, l'exercice porte sur une simulation de connexion entre un client et le central téléphonique. Les apprentis techniciens doivent avoir des prérequis en électronique et bien sûr être motivés. Moi, j'écris sur une feuille. Du coup, à chaque fois qu'on nous dit par exemple PMI, point de mutualisation d'immeuble, je me le marque tout le temps sur un papier et comme ça, moi, je vois, à chaque fois, je le relis le soir chez moi. Une pédagogie souple est proposée aux stagiaires. Apprentis et lycéens compléteront leur formation avec les matières de l'enseignement général. Si on doit se tromper, c'est ici. Les erreurs, il vaut mieux les faire ici. Il n'y a pas de conséquences. Nous n'avons pas de fibre qui alimente des clients. Donc si on casse, on recommence. Le métier de technicien fibre optique est particulièrement demandé partout en France en raison des besoins de raccordement du pays. Un sujet d'examen au programme du CAP Arts et Techniques de la bijouterie. Au départ, il y a une œuvre en papier de la série des guitares de Pablo Picasso. Les apprentis ont 24 heures réparties sur 3 jours pour réaliser l'instrument. Le formateur utilise un modèle imprimé en 3D pour les aider un peu plus. Avant qu'on retire le papier, quoi. Même si tu te laisses tes marges là pour les picots après, mais il faut que tout le reste soit bien net. Travail de précision et de patience également pour réaliser une alliance à facettes sur la base d'un losange en laiton. Ces apprentis ont tous un esprit de création et parfois davantage. J'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai fait une licence d'anthropologie avant et après je suis partie en voyage et j'avais envie de faire des choses manuelles en fait, rallier l'anthropologie à un truc plus manuel, plus concret. Et du coup, j'ai trouvé cette formation et je me suis lancée et puis ça me plaît, quoi. Le formateur est aussi un expert en bijouterie-joaillerie. Jean-Luc Claudin a passé 15 ans à Paris pour ciseler des pièces jusqu'à leur métamorphose. On va partir de bases de métal, de fils, de plaques, qu'on va scier, limer, souder, torturer dans tous les sens, de façon à donner, à partir d'un dessin ou d'une idée, de créer la 3e dimension. La formation en bijouterie est l'une des plus anciennes de l'établissement. Une valeur sûre de l'apprentissage qui ne cesse de s'étoffer. Sur la partie apprentissage qui est historique, puisqu'ici, il y avait un CFA installé jusqu'à fin 2019. Il y avait une forte dynamique avec plus de 200 apprenants sur de l'apprentissage et se sont greffés petit à petit quelques jeunes dans le cadre du Greta, formation continue. La plupart des apprentis nous ont confié leur souhait, après le CAP, de se spécialiser avec un brevet des métiers d'art. Je vous donne les clés. Et vous me testez ça et vous me dites ce qui ne va pas. D'accord, ça marche. Les cours de maintenance automobile et de transport routier se déroulent dans les ateliers du lycée Beau-de-Rochat à Bordeaux, partenaire de l'établissement d'Ézines. CAP et Bac Pro pour ses apprentis en alternance, comme Sylvain, 19 ans.
le jeune Bordelais est passé du scooter au véhicule de transport routier. Normalement, ils sont blindés de dégrippants ce matin. Moi, c'est la mécanique. J'aime moins l'électricité. Je préfère plus aller dans le gras, quoi. Bon, je préfère moins les cours, je préfère plus l'atelier, quoi, mais ça se passe bien. L'atelier, c'est nickel, quoi. Je vais venu chercher la revue pour voir le passage de courroie. Ouais. Et puis après, on sera bon. Ah voilà, c'est tapis d'eau. Le formateur Gaël est exigeant. Il demande à ses équipes de la polyvalence. Percer le secret de toutes les marques de véhicules, une garantie de réussite. Tu les vois pas les vis, là? Juste là. Glisse ta main. Ah ok, d'accord. Tu vois? De côté 13? Ouais. On n'a pas de 13 alors. Je pense que de ne travailler que sur une marque, c'est vrai que c'est une facilité pour eux parce qu'ils vont arriver à connaître la marque par cœur. Mais je pense surtout que le fait de connaître un peu tout, ça va pouvoir leur permettre dans l'avenir, s'ils veulent changer de succursale ou de concession, ça va leur permettre d'entrer facilement dans le moule des autres sociétés, connaître les process facilement d'autres réparateurs. Dans le contrat d'apprentissage, il y a aussi le temps passé en entreprise. L'apprenti perçoit un salaire dont le montant varie en fonction de l'âge et de sa progression dans le cycle de formation. Evan, 18 ans, doit percevoir 67% du SMIC, c'est l'entrée dans la vie professionnelle. Déjà, je ne suis pas assis sur une chaise, donc c'est déjà quand même beaucoup mieux. Puis c'est sur les véhicules directement qu'on apprend le plus, donc le mieux c'est de regarder sur le véhicule. Et puis après, j'ai mon maître d'apprentissage qui est à côté de moi, donc voilà. Le maître d'apprentissage n'est jamais loin de son protégé. Donc là, toujours vérifier d'abord d'être booster éteint. Et le positif qui est tout au fond. Il transmet le savoir et le savoir-faire aux jeunes travailleurs. Il faut les former pour qu'ils puissent travailler déjà correctement, en sécurité. Et puis après, les rendre de plus en plus autonomes possible au fur et à mesure, jusqu'à être 100% autonome à la fin du contrat d'apprentissage. Le diplôme en poche représente du concret pour s'intégrer dans l'entreprise. Tous les apprentis auront des propositions d'emploi. Ninon et Malik, deux apprentis en métier du cuir, nous ont donné rendez-vous à la cantine. Moment du repas plus décontracté pour évoquer leur parcours. Ninon a déjà un bac pro tapisserie d'ameublement et prépare un CAP maroquinerie en 2 ans. J'aimais beaucoup la couture, des coussins que je faisais. Et après j'ai voulu partir, j'ai commencé à faire des petits sacs chez moi. Et après, je me suis dit, il faut que je parte là-dedans, c'est ce que j'aime. Malik est engagé dans la même formation après un entretien ciblé sur ses motivations. Auparavant, j'ai fait un an de collège. Dès que j'ai fait ça, après, je suis décidé de faire des formations. Du coup, je suis venu ici. Le patron que j'avais trouvé, du coup, il m'a trouvé cette école ici. Rappelons que l'apprentissage est une formation en alternance, 1/3 du temps au CFA et 2/3 en entreprise, à Bayonne pour Malik et à Nantes pour Ninon, car il s'agit d'acquérir des savoirs et des compétences. Dans la pièce voisine, toujours des apprentis mais en formation sellerie, quand la couture répond à des techniques ancestrales pour dresser une matière presque vivante. Quand on met le tissu sous la machine, il a plus tendance à être capricieux, on va dire qu'il va bouger mais plus rigide par rapport à un tissu qui va être plus souple, on va pouvoir plus facilement le manier. Celui-là, il va plus être têtu, on va dire, il va foncer où il veut. C'est pas très simple, faut pas être pressé. Mais voilà, ouais, c'est de l'accouturement donc sur du cuir, avec 2 aiguilles et du coup un fil, pour que le nœud se fasse à l'intérieur et qu'il se voit pas. Les produits les plus aboutis sont exposés et mis en vente. Objets de sport, sac à main, selle de moto et cette boîte à bijoux recouverte de cuir. Ça va permettre aux élèves un petit peu de relier la sellerie et la maroquinerie, de lier les deux. Et vraiment, c'est un travail très très minutieux. Moi, je pense sur un objet comme ça, on va vraiment être pointilleux sur le travail des élèves. C'est là qu'on va pouvoir voir la minutie des étudiants. Les diplômés de la filière métier du cuir sont aussi recherchés notamment par les grandes maisons de couture. Nous sommes sur l'un des 8 sites de l'agglomération reliés au Greta CFA des Innes. Le lycée Toulouse-Lautrec à Bordeaux accueille une unité de formation prothésiste dentaire. Aujourd'hui, les étudiants bac pro ne sont pas en travaux pratiques. Le formateur prépare ses cours entre les prothèses traditionnelles et la modélisation en 3D. Là, il y a des avantages.
Il y a à peu près 98% de laboratoires qui sont équipés en CAO, c'est-à-dire conception assistée par ordinateur ou fabrication assistée par ordinateur. Donc au niveau de la formation, nous sommes quand même obligés de former ces jeunes afin qu'ils soient, on va dire, relativement bien formés pour entrer en entreprise. Donc la stabilisation que vous pouvez voir au tableau, elle représente la résistance aux déplacements horizontaux. Changement de cadre pour la partie théorique au Greta CFA des IN. Les apprentis suivent un cours sur la stabilisation pour une prothèse dentaire. Dans ce groupe, la plus jeune a 17 ans. Amélie a encore 2 ans de formation avant le bac professionnel. J'aime beaucoup sculpter, je suis très manuelle. Et vu que j'ai de la famille dans le côté médical, on m'a proposé de faire un stage en prothèse dentaire en 3e à Biarritz. Et ça m'avait beaucoup plu, du coup, me voilà ici. Pour sa part, Ameline est déjà titulaire d'un bac pro opticienne. Peu convaincue par son premier métier, elle s'est réorientée. J'ai fait un stage dans la prothésie dentaire qui se rapprochait beaucoup de mon ancien métier. Et j'ai adoré parce qu'il y a un sens esthétique, mais à la fois c'est de la santé, c'est un renouveau aussi de la personne, c'est un soin. L'établissement compte 230 apprentis. Si l'on y ajoute la population du lycée Charles Péguy et la formation continue, cela représente 550 élèves répartis sur 17 sections différentes du CAP au BTS. L'équipe pédagogique composée de formateurs, d'administratifs et bien sûr de la direction n'a de cesse de faire évoluer la structure. Dynamiser, relancer des sections, essayer d'ouvrir certaines sections qui sont en train d'arriver de manière opportuniste. Il y a des frémissements qui pourraient se faire à l'heure actuelle. Donc l'idée, c'est toujours d'optimiser, de retenir plus les jeunes. Enfin, rappelons que les apprentis ont un statut de salarié au centre de formation qui tient à jour le carnet de liaison avec l'entreprise.